Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment configurer votre propre agent Hermès, étape par étape, de la manière la plus accessible possible pour les débutants. Hermès Agent est un assistant IA auto-améliorant qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, se connecte aux outils que vous utilisez déjà, comme Telegram, Discord et Slack, et apprend réellement de nouvelles compétences au fur et à mesure que vous l'utilisez. Vous pouvez lui demander de récupérer des briefings quotidiens depuis votre Google Workspace, de gérer vos dépôts GitHub, de surveiller les mots-clés tendances ou toute autre tâche dont vous avez besoin. Le fonctionnement est simple. Vous installez une compétence, vous configurez une tâche automatisée autour de celle-ci et votre agent Hermès vous livre les résultats selon un planning sans que vous ayez besoin de le solliciter à chaque fois. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre la façon la plus simple de tout mettre en place, même si vous n'avez jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Voici ce que nous allons faire ensuite dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons déployer l'agent Hermès sur un VPS en utilisant un modèle en un clic qui s'occupe de l'installation pour vous. Ensuite, nous le connecterons à un fournisseur de modèles d'IA, puis nous configurerons Telegram afin que vous puissiez discuter avec votre agent depuis votre téléphone. Et à la fin, nous nous assurerons que tout fonctionne correctement. Pour commencer, rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous mènera à la bonne page de configuration et vous garantira de bénéficier du tarif le plus bas disponible pour votre offre VPS. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez directement sur cette page. Commencez par aller sur le côté droit de la page. Ici, vous pouvez choisir votre offre VPS. Par défaut, ce sera réglé sur KVM2 et c'est l'offre que je recommande pour faire tourner l'agent Hermès. Vous aurez ainsi 2 cœurs de processeur virtuel, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque NVMe et 8 Teraoctets de bande passante. Cela vous offrira largement assez de ressources pour commencer. Descendez ensuite et cliquez sur Déployer. À partir d'ici, commencez par choisir votre période de facturation. Par défaut, cela sera réglé sur 24 mois, ce qui représente un engagement assez long terme. Vous pouvez également passer de 24 mois à des offres de 12 mois ou de 1 mois. Je vous recommande d'opter pour l'offre de 12 mois. Cela vous permettra tout de même de réaliser de belles économies et d'obtenir un nom de domaine gratuit pour la première année. En descendant, vous pouvez choisir d'activer les sauvegardes automatiques quotidiennes et vous pouvez également sélectionner l'emplacement de votre serveur. Hostinger choisira automatiquement l'emplacement du serveur offrant la meilleure latence pour vous, donc je vais laisser l'emplacement par défaut. Remontons en haut de la page. Vous pouvez vérifier votre commande ici à droite et n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir une réduction supplémentaire ici. Une fois cela fait, descendez et cliquez sur Continuer. À partir d'ici, saisissez votre adresse email, créez un mot de passe, puis cliquez sur le bouton S'inscrire pour continuer. Ensuite, sur cet écran, remplissez votre adresse de facturation et vos informations de paiement et je vous retrouve à l'étape suivante. À partir d'ici, cliquez sur Commencer pour continuer. Très bien, et une fois que vous arrivez sur cet écran, vous devrez entrer votre clé API. Pour cette vidéo, je vais utiliser la clé API OpenRouter. Je fais cela parce que cela vous donne accès à plus de 200 modèles d'IA avec une seule clé API. Ainsi, au lieu d'être limité à l'un des autres fournisseurs, avec OpenRouter, vous pouvez changer de modèle à tout moment avec une seule commande. C'est aussi l'option la plus flexible en termes de coût, ce qui est important lorsque vous avez un agent qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, pour obtenir votre clé API OpenRouter, rendez-vous sur ce lien juste ici. Je vais donc le surligner, puis je vais faire un clic droit dessus et je vais aller sur ce lien juste ici. Et ici, si c'est votre première fois avec OpenRouter, vous devrez créer un compte. Donc, descendez et cliquez sur S'inscrire, puis entrez votre adresse email et créez un mot de passe. Cochez cette case juste ici et cliquez sur Continuer. Et ici, il est indiqué qu'un lien de vérification va être envoyé à votre adresse email. Alors n'hésitez pas et vérifiez l'adresse email indiquée ici. Vous recevrez un courriel qui ressemble à ceci. Faites défiler vers le bas et cliquez sur S'inscrire pour ouvrir le routeur. Pour ça, ici, je cliquerai sur Autre et continuerai, puis sur Créer une clé API. Cliquez sur Créer pour saisir le nom. Nous nommerons cet agent Hermès. Et ici, vous pouvez choisir une limite de crédit. Si vous laissez ce champ vide, la valeur sera illimitée. Donc, si vous souhaitez fixer une limite de dépenses et que vous ne voulez pas dépasser un certain montant, je vous conseille d'entrer votre limite ici. Dans mon cas, pour mon agent, je vais mettre, disons, $50 pour l'instant.
Et ici, vous pouvez choisir quand vous souhaitez réinitialiser votre limite. Vous pouvez choisir entre quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Pour l'instant, je vais simplement laisser cette option désactivée. Et en bas ici, vous pouvez choisir quand vous souhaitez que cette clé API expire. Vous verrez quelques options ici, mais encore une fois, pour cette vidéo, je vais choisir aucune expiration. D'accord? Une fois que c'est fait, descendez et cliquez sur Créer et ici vous verrez votre clé API. Cliquez sur ce bouton de copie ici et assurez-vous de ne pas la partager avec qui que ce soit. Je vous montre mes clés tout au long de cette vidéo uniquement parce que ensuite, je prévois de tout supprimer. Puisque vous avez vu ma clé API ici, cela signifie qu'elle est désormais compromise. Alors faites attention avec vos clés et assurez-vous de ne les partager avec personne. Nous avons donc copié cette clé, mais avant de retourner sur Hostinger, nous devons nous assurer que notre facturation est bien configurée. Si notre clé API ne peut pas charger de nouveaux crédits, cela signifie que rien ne fonctionnera. Alors, fermons ceci et juste ici, vous verrez en fait votre clé API. Vous verrez également l'utilisation ainsi que vos paramètres concernant votre limite pour configurer la facturation. Allez sur le côté gauche ici, puis descendez et cliquez sur Crédit. Et juste ici, vous pouvez ajouter des crédits. Ou vous pouvez ajouter un moyen de paiement pour recharger automatiquement vos clés. Dans mon cas, je vais simplement cliquer sur Ajouter des crédits, puis à partir d'ici, je vais remplir mon adresse de facturation et mes informations de paiement. Allez-y, faites cela et suivez les prochaines étapes ici. Et lorsque vous aurez terminé, je vous retrouverai à l'étape suivante. Très bien, maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai désormais chargé des crédits sur mon compte. Cela signifie qu'après avoir terminé le reste de la configuration, notre agent pourra effectivement communiquer avec nous et fonctionner correctement. Très bien, maintenant que vous avez ajouté vos crédits et configuré correctement votre clé API, retournons sur Hostinger. Très bien, vous devriez toujours avoir votre clé API copiée depuis tout à l'heure. Si vous avez besoin de la copier à nouveau, retournez simplement sur OpenRouter et trouvez l'onglet de vos clés API sur la gauche. Maintenant, allons-y et collons notre clé API juste ici. Et en bas, vous verrez une option pour un jeton de bot Telegram. Nous allons obtenir ce jeton pour discuter avec votre assistant via l'application de bureau et mobile Telegram. De cette façon, vous pourrez communiquer avec lui où que vous soyez. Dans ce cas, j'utiliserai l'application de bureau Telegram. Je vais l'ouvrir tout de suite sur mon ordinateur. Ensuite, en haut ici, vous devrez rechercher BotFather et vous chercherez celui-ci avec la coche de vérification. Cliquez dessus, puis descendez et cliquez sur Démarrer. Montez et cliquez sur Nouveau bot, puis nous allons donner un nom à ce bot. Je vais nommer celui-ci Medic Hermes Assistant et l'envoyer. Ensuite, nous devons choisir un nom d'utilisateur pour le bot, et ce nom d'utilisateur doit se terminer par le mot bot. Par exemple, ici, Medix Hermes Assistant Bot. Envoyez cela. Et si ce nom d'utilisateur est disponible, vous recevrez ce message juste ici en bas. Ici, nous cherchons ce jeton, cliquez dessus et cela va le copier. Revenez sur Hostinger et collez le jeton du bot juste ici. Une fois cela fait, descendez et cliquez sur Déployer. Vous pouvez recevoir ce questionnaire d'intégration ici. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Passer. Et comme vous pouvez le voir ici, notre projet est en cours de déploiement. Ce processus peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé, d'accord? Maintenant que notre projet est déployé, voici notre tableau de bord VPS. Vous pourrez voir toutes les informations de votre serveur ainsi que tous vos différents onglets et paramètres ici à gauche. Mais avant de passer à l'étape suivante, je veux vous montrer quelque chose rapidement. Juste ici, vous pouvez voir votre agent Hermes répertorié comme un projet Docker. À partir d'ici, cliquons sur Gérer. Et ici, cela va ouvrir tous les détails du déploiement de notre agent Hermes. Ensuite, si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez vos variables d'environnement. Cliquons sur Environnement. Et ici, vous pouvez voir votre clé API OpenRouter et le jeton de votre bot Telegram. Et voici les valeurs que nous venons d'entrer lors de la configuration. Si jamais vous avez besoin de les régénérer ou de les mettre à jour, vous pouvez les modifier directement ici. Et si vous devez ajouter une nouvelle variable d'environnement plus tard, vous pouvez cliquer sur Environnement juste ici. Très bien, maintenant faisons défiler la page vers le haut, allons à droite ici et cliquons sur Annuler. Et juste ici, je veux que vous notiez les 4 dernières lettres que vous voyez ici. Nous allons en avoir besoin dans quelques instants. Je vais donc copier cela et le sauvegarder quelque part sur mon ordinateur. Très bien, maintenant que c'est fait, allons en haut à droite et cliquons sur Terminal. Je vais entrer plusieurs commandes différentes dans ce terminal tout au long de la vidéo, donc il y aura un lien dans la description auquel vous pourrez accéder et qui vous donnera accès à un guide d'installation de l'agent Hermes.
Ce guide va vous montrer toutes les différentes commandes que j'utiliserai dans cette vidéo ainsi que d'autres commandes utiles pour plus tard. Alors, ouvrez ce guide dans un autre onglet ou sur un autre écran et continuez à suivre la vidéo. La première chose à faire est d'accéder au répertoire de notre projet. Exécutez donc cette commande, cd/docker/hermes-agent-, puis les 4 dernières lettres que nous venons d'écrire. Dans mon cas, c'est jcz. Appuyez sur Entrée. Très bien, entrons maintenant dans le conteneur en cours d'exécution. À partir d'ici, tapez docker, compose, exec, -it, hermes-agent, /bin/bash. Allez-y et exécutez cette commande. Et maintenant, nous sommes à l'intérieur du conteneur hermes-agent. Vous pouvez voir ici des avertissements indiquant que les autres variables de clé API ne sont pas définies, et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas pour cela. Maintenant, assurons-nous que tout fonctionne correctement. À partir d'ici, tapez hermes status et exécutez cette commande. Très bien, nous pouvons maintenant voir le statut de notre agent Hermes ici. Et pour l'instant, tout semble bien fonctionner. Pour l'instant, nous pouvons voir que nous avons configuré Telegram. Et la prochaine chose à faire ici est de sélectionner le modèle que nous allons utiliser. Donc allez-y et tapez Hermes modèle puis validez la commande. À partir d'ici, vous pouvez choisir le fournisseur que vous souhaitez utiliser. Puisque nous avons configuré OpenRouter il y a quelques minutes, nous allons choisir OpenRouter. Appuyez sur Entrée sur votre clavier, puis à partir d'ici, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser. Par défaut, il sera réglé sur Cloud Opus 4.6 qui est très cher. Dans mon cas, je vais descendre et choisir GPT 5.4 mini. Mais dans votre cas, vous pouvez parcourir la liste et choisir le modèle que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle, appuyez sur Entrée sur le clavier et cela reconfigurera votre modèle par défaut. Ensuite, pour vous assurer que tout fonctionne, la prochaine commande à entrer est Hermes Gateway Start. Appuyez sur Entrée. Et dans certains cas, vous pouvez obtenir cette erreur juste ici. Si cela vous arrive, allez-y et tapez Hermes Gateway et envoyez-la. Puis ici, il nous indique que la passerelle est déjà en marche, ce qui est une bonne nouvelle. Donc maintenant, la prochaine chose à faire ici est de s'assurer que Telegram fonctionne correctement. De cette façon, nous pourrons réellement parler à notre agent Hermes. Alors, repassons sur Telegram, puis ouvrons une conversation avec votre agent Hermes. Allez-y et cliquez sur ce lien juste ici, puis descendez et cliquez sur Démarrer. Vous devriez alors recevoir ce message ici qui contient un code d'appairage et une commande. Allez-y et cliquez sur cette commande juste ici, cela va la copier. Ensuite, revenez à votre terminal dans le navigateur et collez la commande ici. Je vais faire cela en utilisant Ctrl, Shift et V, puis appuyez sur Entrée. Et ici, vous pouvez voir que l'utilisateur a été approuvé et qu'il sera automatiquement reconnu pour notre prochain message. Maintenant, revenez sur Telegram. Très bien, envoyons maintenant un autre message ici. Je vais écrire « Salut, tu tournes sur un VPS Hostinger à l'intérieur d'un conteneur Docker. Peux-tu vérifier ton environnement et me dire quels outils et compétences tu as actuellement à disposition ?» Cela va donc donner à ton agent Hermes le contexte de l'endroit où il s'exécute réellement, et cela va t'indiquer ce que tu dois faire ensuite. Alors envoyons ce message. Et ici, vous allez voir qu'il est en train d'écrire et vous verrez les messages apparaître en bas. Et là, nous avons reçu quelques messages en retour. La première chose en haut concerne notre canal principal. Vous pouvez cliquer sur cette commande ici pour faire de cette discussion votre canal principal. Maintenant, il est indiqué que les tâches cron et les messages multiplateformes seront livrés ici. Et puis, en remontant, juste ici, vous verrez votre environnement, les outils installés, puis les compétences disponibles. En ce moment, nous avons 73 compétences installées dans ces différentes catégories. Nous avons des éléments allant de la création, des emails, des jeux, GitHub, la productivité, la recherche, les réseaux sociaux et bien plus encore. Mon conseil pour vous ici est de parcourir la catégorie qui vous semble la plus intéressante pour ce que vous souhaitez faire, puis de demander à votre assistant comment la configurer et ce dont vous avez besoin, et ensuite de travailler avec lui pour créer une tâche récurrente. C'est tout le flux de travail ici. Trouver, configurer et automatiser une compétence. Voici un exemple simple avec un briefing d'actualité. Hermes utilise sa recherche web intégrée, sans besoin de clé API ou de compte supplémentaire. Donc ici, je vais envoyer un message en bas qui dit « Peux-tu rechercher sur le web les 3 principales actualités sur l'IA et la technologie aujourd'hui et me donner un bref résumé de chacune ?» Je vais envoyer cela. Et juste ici, il l'a exécuté parfaitement.
Il m'a donné 3 des principaux titres du jour. Donc, tout simplement, il est allé sur le web, a récupéré les dernières actualités et nous a donné un résumé directement ici, sur Telegram. Maintenant, que faire si nous voulions que cela se produise automatiquement chaque matin sans avoir à le demander? C'est là que les tâches programmées entrent en jeu. Je vais donc envoyer un autre message ici en bas. Ce message dit « Peux-tu configurer une tâche quotidienne ?» qui m'envoie un résumé des 3 principales actualités sur l'IA et la tech chaque matin à 9 h, heure centrale. Alors allons-y et envoyons cela. Et voilà. Nous avons maintenant une tâche automatisée qui va nous envoyer un briefing d'actualité chaque matin à 9 h, directement ici sur Telegram. Nous avons simplement dit à notre assistant ce que nous voulions et il l'a configuré. Et c'est vraiment comme ça que vous travaillez avec Herms. Vous commencez par une compétence ou une tâche, vous la testez, puis vous la transformez en une tâche récurrente. Plus vous l'utilisez, plus il développe de compétences par lui-même et plus il devient efficace pour vous aider. Prenez donc un peu de temps. Explorez les catégories de compétences que je vous ai montrées il y a un instant et commencez à créer vos propres flux de travail. Très bien. Alors maintenant, avant de continuer, repassons sur Hostinger. Et ici, nous allons revenir dans le terminal du navigateur. Nous avons déjà fait tout ce qu'il fallait dans le terminal du navigateur pour la configuration. Et à l'avenir, la plupart du temps, vous travaillerez avec votre agent directement sur Telegram. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles vous pourriez revenir à ce terminal. Par exemple, si vous souhaitez changer de modèle d'IA, vous reviendriez ici et exécuteriez la commande du modèle Herm. Et si vous avez besoin de mettre à jour Hermes vers une version plus récente, vous le faites également ici. Ou, si jamais quelque chose cesse de fonctionner et que vous devez vérifier, vous pouvez lancer un Hermes Status ou Hermes Doctor pour voir ce qui se passe. En bas du guide d'installation de Hermes, dont le lien se trouve dans la description, vous trouverez une liste de différentes commandes utiles que vous pouvez utiliser dans le terminal du navigateur. N'hésitez donc pas à enregistrer ce guide pour plus tard, au cas où vous auriez besoin d'utiliser ces commandes à l'avenir. Cela dit, revenons au tableau de bord Hostinger. Et regardons ici, sur la gauche. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur l'onglet Vue d'ensemble, ce qui vous montrera plus d'informations sur votre VPS. Et puis dans le gestionnaire Docker, c'est là où nous étions à l'instant. Si vous souhaitez déployer d'autres projets, vous pouvez le faire directement ici. Vous avez également les paramètres de votre VPS, votre système d'exploitation et votre panneau de contrôle. Vous avez aussi les sauvegardes et la surveillance. Cliquez ici et vous pourrez gérer votre planning de sauvegarde ainsi que créer des instantanés. Je vous recommande de faire cela à chaque fois que vous vous apprêtez à effectuer un changement majeur sur votre VPS. Ici, vous avez également vos paramètres de sécurité et votre gestionnaire DNS. Et si jamais vous rencontrez un problème avec votre VPS, vous pouvez aller en haut à droite et contacter Hostinger ici. Vous avez maintenant votre propre agent Hermes opérationnel. Il est entièrement prêt à commencer à installer des compétences et à créer des tâches automatisées. Et si vous n'avez pas encore configuré votre VPS, n'oubliez pas d'aller sur ce lien affiché à l'écran ici, ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir les tarifs les plus bas disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour de futurs tutoriels. Et si vous rencontrez le moindre problème, laissez simplement un commentaire ci-dessous et je ferai de mon mieux pour vous aider. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.